Bienvenue au Centre évangélique de Laval en cette belle fête des mamans. On veut vous souhaiter une bonne fête des mères. Il faut augmenter le volume. Merci beaucoup, Marc. Parfait. On est content d'être avec vous ce matin et on voit plusieurs personnes qui arrivent tranquillement, pas vite. On est bénis. C'est la fête des mamans. Donc, toutes les mamans qui sont là, bon, on va montrer la diapo. Joyeuse fête des mères. Joyeuse fête des mamans. C'est une bénédiction. On va débuter en prière aujourd'hui et on va prier spécifiquement pour vous, les mamans. Seigneur, on te remercie pour nos mamans. On te remercie pour ceux qui prennent soin, qui ont pris soin de nous, Seigneur. Et Père, on prie pour ceux qui sont des mamans en ce moment, qui ont des enfants de différents âges, Seigneur, peut-être sont grand-mères, ou même ils sont des mères adoptives qui prennent soin de ceux qui sont autour d'eux comme des mamans. On te demande ta bénédiction sur eux. Viens les garder, viens les fortifier. Et en ce dimanche, la fête des mères, on veut les honorer, les remercier pour tout ce qu'ils ont fait dans nos vies. Et Père, bénis-les. C'est en ton Saint nom qu'on prie ces choses. Amen. Donc, en ce moment-ci, j'invite Nathalie et Jonathan pour un petit temps de chant de louange. Alors, bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, c'est spécial, c'est la fête des mamans. Alors, je vais en profiter pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères, les grands-mamans, les futures mamans et il ne faut pas oublier les mamans spirituelles aussi qui prennent soin de nous. Alors, il fait beau dans mon âme ce matin. Je ne sais pas pour vous. Je sais qu'à l'extérieur, ce n'est pas super beau, ce n'est pas super chaud non plus. Mais on remercie le Seigneur parce qu'il est avec nous. Alors, pour que le soleil demeure dans notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester connecté avec notre source, la source de notre réconfort, Dieu Tout-Puissant. Amen? Alors, chantons ensemble « Oh, quel beau soleil dans mon âme! » Mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire et illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Encore une fois. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alléluia. Louons le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Remercions-le pour le beau soleil dans notre âme ce matin.
Alléluia, alléluia, Seigneur. On te remercie pour ta présence en nous, Seigneur. On te remercie, Seigneur Jésus, parce que toi seul, tu peux donner la véritable joie, la véritable paix, Seigneur, qui nous garde en ce temps de difficulté et d'épreuve, Seigneur. On ressent ta présence plus que jamais, Seigneur. Tu es à l'œuvre dans nos cœurs et tu es à l'œuvre dans le cœur de chaque personne que nous côtoyons, chaque personne à qui nous parlons, que ce soit au téléphone, par des applications, Internet. Seigneur, on ressent ta présence parmi nous, Seigneur. Tu fais ton œuvre éternelle. Alléluia. On te remercie pour la solidarité des frères et sœurs, pour l'Église qui se lève, Seigneur. Alléluia, Jésus, qui fait notre différence et qui brille, Seigneur, parmi les ténèbres, éternel Dieu. Oui, Seigneur, alléluia, Jésus. Garde-nous, Seigneur, en toi, Seigneur, et aide-nous à apporter du bonheur à l'un et à l'autre, Seigneur, à faire une différence dans la vie de chaque personne à qui on parle, Seigneur Dieu. Garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. On te remercie, Seigneur. Alléluia, Jésus. En cette journée de la fête des mères, viens bénir chaque maman, Seigneur. Viens bénir chaque grand-maman, Seigneur. Viens bénir, Seigneur Jésus, toutes les mamans, Seigneur, qui se donnent spirituellement pour les autres, Seigneur Jésus, qui sont là et qui soutiennent les autres, éternel Dieu. Viens bénir, Seigneur, en cette journée spéciale, Seigneur. Apporte-leur du bonheur éternel. Alléluia. Oh, éternel, merci, Seigneur, à l'avance. Éternel, merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur. Alléluia, Jésus. Isaïe 41, verset 13 nous dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » On peut remercier le Seigneur ce matin parce qu'il nous fortifie. C'est juste lui qui peut faire la différence, il peut nous soutenir à travers la difficulté. Alors, allons vers lui ce matin et chantons ce chant qui nous dit « Tu es le Dieu d'éternité. Tu es celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Et comme l'aigle, je peux m'élever. » Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Chantons ce chant. Alléluia. Alléluia. Jonathan, vous m'accompagnez aussi. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Et comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie, repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Et comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité,
soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Et comme l'aigle, je peux m'élever. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Et comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Tu viens, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous encourager ce matin, Seigneur. Tu viens bénir, Éternel. Alléluia. Tu viens relever, fortifier, Seigneur, le cœur découragé, le cœur affligé ce matin. Et comme l'aigle, je peux m'élever. Alléluia, alléluia. Je peux prendre mon envol, Seigneur. Au-dessus de toute chose, tout ce qui vient me troubler, Seigneur, tout ce qui peut m'angoisser, Seigneur. En ce moment-ci, Seigneur, tu libères, tu aides, Seigneur, tu fortifies, Seigneur. Alléluia, Jésus, je te remercie pour tout ce que tu fais, éternel Dieu. Tu es vraiment un Dieu qui prend soin de nous, Seigneur. Tu es un bon Père, un bon Papa céleste. Alléluia. Alléluia. Tu es toujours disponible pour nous en tout temps, jour et nuit, Seigneur. Tu es là. Et si, Seigneur, on a de la peine, on se confie en toi, si on a de la joie, on te remercie, on est content, on bénit ton nom en toutes circonstances, Seigneur, parce que tu es le rémunérateur de notre foi. Tu es celui qui donne des bénédictions au-delà de toute espérance, Seigneur. Tu es là, Jésus. On te remercie pour cette journée, on te la confie. Et Seigneur, viens bénir mes frères et mes sœurs. Amen. Soyez tous bénis. Alléluia. Merci beaucoup, Nathalie. Jonathan, on est content d'être avec vous encore ce matin. Quelques petites annonces. Bienvenue au Centre évangélique de Laval. On est content que vous soyez là avec nous. Hey, ça va faire maintenant 2 mois qu'on travaille ensemble, comme on fait avec Zoom. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toute l'équipe interne aussi. Il y a beaucoup de logistique et de détails importants qui se fait par rapport à la technique. Merci beaucoup, Marc. Merci, Pasteur Joseph. Toutes les gens, il y a de nouvelles personnes qui vont joindre à nous pour aider à ce niveau-là. Donc, un grand merci. Joyeuse fête des mamans! On est content de souligner les mamans aujourd'hui. C'est une belle fête, la fête des mères, et notre message qu'on va avoir ce matin va toucher à ces éléments-là. Si vous avez des requêtes de prière et vous voulez connecter avec l'Église pour qu'on puisse vous mettre sur une liste de prières et aussi une liste de prières privée. Ne pensez pas que toutes les choses que vous nous envoyez, c'est quelque chose qu'on va dire publiquement. Si vous avez des requêtes, soulignez que c'est une requête que vous voulez que l'équipe interne prie pour, ça ne sera pas diffusé. Et il y a plusieurs choses pour lesquelles on prie en ce moment qu'on ne mentionne pas en public parce qu'on réalise que c'est question de choix personnel et la vie privée des gens. Mais par contre, on prie pour vous. Ne vous inquiétez pas pour cela. Amen. Compassion Laval, on remercie le Seigneur pour le travail de Compassion Laval. Les choses vont bien. Le travail s'effectue encore au niveau de la banque alimentaire. Très bientôt, on va vous parler des projets qu'on a aussi pour aider au niveau des finances pour Compassion Laval parce qu'on réalise que la banque alimentaire a été fournie par les gens de l'Église, des gens de l'extérieur et aussi la friperie. Mais très bientôt, on va vous souligner des moyens qu'on peut aider la banque alimentaire. Donc ça s'en vient aussi. Et comme vous le savez, la demande explose en ce moment avec toutes les circonstances autour de nous. Mais on va vous revenir sur ces points-là. Nos réunions sont tous sur Zoom. Je remercie beaucoup Tony
l'épouse de Pasteur Joseph, pour faire tout le travail pour la gestion du Zoom sur le site Web, toutes les informations qui sont communiquées. C'est un travail qui est constant. Merci beaucoup, Tony. Merci, Joseph, pour le travail qui se fait. La chose qu'on veut souligner encore aujourd'hui, c'est le travail qui se fait avec les groupes Connexion. Merci à Marc pour le travail qui se fait pour les 3 groupes qui se rencontrent à chaque semaine maintenant. Et vous allez voir, il y a 3 sujets qui sont développés à travers les groupes Connexion. Le premier, c'est avec Jacques Dandurand, c'est l'Église, les mardis à 19 h. Par la suite, notre frère Yves Clermont, les mardis soirs aussi à 20 h. C'est la Bible, le Nouveau Testament. Et le jeudi soir, c'est l'évangélisation personnelle avec notre sœur Sandra Michel. Donc, vous allez voir les liens Zoom en allant sur le site Web, sur la section Zoom, et vous allez voir toutes les possibilités. Et vous avez juste à vous joindre à eux. Et vous allez voir, vous avez tous les liens aussi pour le matériel et le matériel du cours qu'on utilise pour les cours Zoom le mardi soir à 7 h et 8 h. Et le jeudi soir, maintenant, à 8 h. Et merci pour les 3 intervenants et j'espère que c'est une bénédiction pour vous. Joignez-vous à eux. Et si vous ne savez pas et vous avez peur un petit peu, allez vous joindre. Posez des questions. Vous pouvez écouter, juste examiner un peu et par la suite, on répond à vos questions lors de ces soirées-là. Donc, un grand merci à Marc pour l'organisation et pour nos 3 intervenants sur semaine. Un grand merci encore pour tous ceux qui travaillent dans les soins et santé. On réalise le besoin qui est grand. Comme vous entendez dans les médias, il y a beaucoup de défis en ce moment. Les Forces armées canadiennes viennent aider en ce moment pour pallier aux besoins pour des intervenants pour aider dans des centres hospitaliers, les hôpitaux et autres, les cliniques. Et on remercie le Seigneur. On réalise qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui connectent avec nous, avec les soins pastoraux et par les appels téléphoniques pour nous indiquer comme quoi que c'est tout un défi en ce moment. Et on vous garde en prière. Souvent, il y a des gens qui viennent connecter avec nous et on va souligner des besoins dans quelques moments lorsqu'on va prier ensemble pour tout le travail dans les soins et santé ici à Laval. Prière pour le monde. Eh bien, il y en a des prières. On continue à prier pour la maman à Renan Joseph. Renan Joseph, sa maman, elle, qui a eu une remontée spectaculaire dans les dernières semaines, mais elle a encore quelques pépins au niveau de sa santé, donc on prie que Dieu puisse la rétablir. On est content pour Nathalie Chirilus, pour sa famille qui est à Boston, qui se rétablit, mais il y a d'autres personnes maintenant qui ont des défis de santé pour eux et on va les mentionner. On continue à prier pour William, le petit-fils d'un des amis à Yves Clermont, qui a un cancer et qui lutte en ce moment contre le cancer. Donc, on va prier pour lui. On prie pour la cousine Diana, qui est cousine avec Rebecca Rémy, qui vit à New York, qui est atteinte du COVID-19. On prie aussi pour les autres membres de la famille de Nathalie Chirilus et Roland Corliola. Il y a d'autres membres de la famille qui sont atteints du COVID-19, son cousin Lionel, qui a été hospitalisé. Donc, on va prier pour lui. Et pour son mari à Nathalie, Ronald, on prie aussi pour sa nièce Vivonia, qui elle aussi est atteinte du COVID-19 et hospitalisée. Et on réalise les défis qui sont rattachés à cela. Beverly Victor, petit frère, ça demande la prière pour son amie Fabiola, atteinte elle aussi. Marie-Joseph, on continue à prier pour sa fille, qui est aux prises avec la maladie du COVID-19. Les nouvelles demandes de prière. Amen. Plusieurs personnes ont connecté avec nous aussi parce qu'ils ont des besoins au niveau du renouvellement de leur permis de travail et la réception de leurs demandes avec l'immigration. Donc, plusieurs sont arrivés au Canada et ont des défis avec cette dimension-là. Donc, on va prier pour eux. On va prier pour notre sœur Linda Angibault, qui, elle, a testé positive cette semaine au coronavirus et là, est en lutte avec la maladie. Donc, on prie pour toi, Linda, que Dieu puisse te rétablir. Et Wendy Séraphin demande des prières pour Nashbi, qui est atteinte d'une bronchite, ça fait 6 mois. Donc, vous pouvez vous imaginer être en lutte avec la maladie comme ça pendant 6 mois de temps. Donc, prions ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir par les mains en ce moment, là où on est? Les familles ensemble, on se tient et on va prier. Père, tu vois tous ces besoins.
Tu vois, Seigneur, pour la maman de Renan Joseph, Seigneur, qui est encore aux prises avec la maladie. On te remercie parce que tu l'as aidé à passer à travers cette bosse initiale de la maladie. Là, c'est son rétablissement. Étends ta main puissante sur elle. Père, on prie pour toute la famille de Nathalie Chérillus et de Ronald Coriolan, Seigneur. Étends ta main puissante sur eux. Tu vois leurs familles qui sont étendues, Seigneur, partout à travers les États-Unis. On te demande ta main puissante sur eux. Garde-les, fortifie-les. On prie pour le petit William, Seigneur, l'ami de la famille de Yves Clermont qui est en lutte en ce moment avec le cancer. Bénis le petit William. Garde-le. On prie pour la cousine Diana de Rebecca Rémy qui est atteinte avec le COVID-19. Fortifie-la et garde-la. Seigneur, on prie pour Beverly Victor, petit frère, pour son amie Fabiola, atteinte avec la maladie. On continue à prier pour la fille de Joanne, la fille de Marie-Joseph, Seigneur. Étends ta main puissante sur elle. Seigneur, on prie pour tous ceux qui sont aux prises avec l'immigration et qui font des demandes, Seigneur. Ouvre les portes pour eux, Seigneur. Fortifie et garde-les. Et Père, on garde en prière notre sœur Linda Angibault qui lutte avec la maladie du coronavirus, qui l'a contracté dans son milieu de travail, Seigneur, dans les centres hospitaliers des soins et santé. Étends ta main puissante. Aide-la pour son rétablissement, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, cette personne qui est rattachée avec Wendy Séraphin, que ça fait 6 mois qu'elle lutte, Seigneur, avec une bronchite, Seigneur. On prie pour tous ceux qui ont contracté la maladie et qui nous ont informés, mais qui ne veulent pas qu'on indique leur nom publiquement. Père, tu vois tous ces noms qui commencent à défiler maintenant et qu'on prie pour eux, Seigneur, dans l'arrière-plan, mais maintenant, on veut les amener devant ton trône de grâce en ce moment. Plusieurs qui luttent, qui ont de la misère à contrecarrer cette maladie, Seigneur, qui ont des problèmes respiratoires. Et le défi, Seigneur, c'est que tu puisses les accompagner et les soutenir à travers ces circonstances. Bénis, Seigneur, et fortifie. Aide tous ceux qui sont dans les soins de santé en ce moment. Amène ta protection sur leur vie. Garde-les à leur travail. Protège-les, Seigneur. Peut-être même certains n'ont pas tous les équipements nécessaires pour se préserver de cette maladie-là, mais garde-les, Seigneur. Soutiens-les. On prie pour tous ceux qui travaillent comme ambulanciers, policiers, tous ceux qui sont dans les différents métiers, Seigneur, les pompiers et ceux qui travaillent dans la sécurité publique et nos leaders, Seigneur. Aide-les à prendre de bonnes décisions et fortifie-les, Seigneur. Père, je prie ces choses en ton saint nom. Amen. Donc, continuons à prier. Et comme je vous dis, ce qui transparaît maintenant dans la prière, c'est les personnes maintenant qui ont contracté la maladie. Et pour eux, c'est un point sensible. Ils ne veulent pas qu'on mentionne leur nom. Et on ne le mentionnera pas non plus. Si vous avez d'autres besoins, écoutez, nous, notre famille, on est devenus très conscients de plusieurs besoins ces temps-ci et on prie. On demande, Seigneur, viens fortifier et viens bénir tous ceux qui passent à travers des temps de défis de santé. Amen. Vous savez, une autre chose à constater en lisant cette semaine dans une des revues qu'on reçoit à l'Église, Christianity Today, cette revue-là nous souligne de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et vous savez, autant que nous, on essaie d'éteindre les feux ici au Canada, aux États-Unis, en Europe, on commence à voir que même avec tous nos efforts, la difficulté de contenir la maladie, et on voit tous les défis, on voit que ici, même au Québec, les chiffres grimpent, on est au-delà de 2700, ça doit être pas loin de 2800, 900 maintenant. Dans les personnes qui sont décédées, c'est impressionnant. Mais certaines personnes qui travaillent sur le champ missionnaire à travers des organisations des soins de santé, il y a un des responsables qui travaille pour les soins de santé pour le travail missionnaire en Ouganda, qui a passé en entrevue et il dit, imaginez-vous, si vous, en Amérique du Nord, vous luttez en ce moment avec les défis du coronavirus, vous avez des respirateurs, vous avez des soins de santé, vous avez des salles d'urgence, vous avez des appareils pour vous aider à respirer. Et l'individu disait, en Ouganda, nous n'avons que 55 lits pour les soins intensifs pour un pays qui compte plus que 36 millions de personnes. Il dit, si vous avez des défis, imaginez ce qui s'en vient de notre bord. Et il dit, vous allez être dans un processus de rétablissement, puis nous, on va être dans le plein fouet de la maladie. Il dit, n'oubliez pas de prier pour nous et que Dieu puisse nous aider à savoir comment agir à travers ces circonstances.
Pour tous ceux qui sont frères et sœurs de l'Assemblée que vous êtes d'Haïti, vous réalisez aussi le défi avec la nation qui est aux prises avec le COVID-19 en Haïti. Et la réalité, pas être réellement équipé pour contrer cette maladie-là. Et c'est passé par moments sous silence. On entend beaucoup qu'est-ce qui se passe ici, mais il y a une réalité où est-ce qu'il y a plusieurs endroits qui souffrent encore plus que nous en ce moment. Et j'aimerais qu'on puisse prier et prendre un moment pour prier pour eux. Seigneur, on réalise en ce moment, nous souffrons, mais il y a une souffrance qui s'en vient dans des pays, dans le monde autour de nous, où est-ce qu'il va y avoir une souffrance encore plus grande, mais elle est passée sous silence, parce que toute l'attention est portée sur nous-mêmes. Mais Père, aide-nous avec les ressources que nous avons de trouver le moyen pour bénir et aider, Seigneur. Avec toute cette technologie et les choses que nous avons mises au point ici en Amérique du Nord et en Europe, on prie qu'on n'oublie pas le monde autour de nous et on réalise qu'il y a encore des besoins autour de nous. Que lorsque nous, on va être en train d'éteindre nos feux et qu'on va voir la fumée qui est à l'horizon, aide-nous à ne pas négliger et à ne pas les mettre de côté. Aide-nous, Seigneur, et qu'on puisse avoir des réserves en place pour nous aider, pour bénir autour de nous. Père, on prie ces choses en ton saint nom. Amen. Amen. Donc, au milieu de tout ce qu'on discute, qu'on parle et dans les médias, ce n'est pas évident. On est en train de fêter la fête des mères. Habituellement, à l'Église, on aime souligner cet élément-là. On serait à l'Église à la bâtisse, on serait ensemble, on vous remettrait une petite fleur, il y aurait toutes sortes de spéciaux. Et dans mon cœur, il y a le désir de faire quelque chose. Et on peut faire ce qu'on fait en ce moment. Connecter ensemble, vous téléphoner. Et plusieurs d'entre vous, vous avez constaté cette semaine qu'il y a plusieurs gens qui commencent à vous téléphoner de la part du Centre évangélique de Laval pour savoir comment ça va. Et on veut s'assurer que tous les gens qui viennent à l'Église, les membres, les adhérents, et tous ceux qui côtoient l'Église puissent être connectés. Et s'il vous plaît, si vous avez un besoin et qu'on ne vous a pas appelé dans les temps qui ont passé, connectez avec nous à l'Église. Envoyez-nous un petit message email à travers les soins pastoraux et on va se faire un devoir de connecter avec vous et de vous encourager et de vous aider. On réalise que le défi est grand, mais Dieu est là et on veut se réjouir ensemble aujourd'hui du fait que Dieu est là qui travaille dans nos vies. Amen. Joyeuse fête des mères. Eh bien, vous avez des mamans dans votre entourage. Moi, j'en ai une qui est à la maison ici, maman de 3 enfants, et c'est une bénédiction de la voir aller. Il y a tous des préparatifs aujourd'hui à la maison pour la fête des mères. C'est différent, mais on veut se réjouir ensemble et remercier la maman de la maison pour ce qu'elle fait. Moi, j'ai ma maman qui m'écoute en ce moment avec nous sur Zoom, par téléphone. Donc, maman, bonne fête des mères et il y a des choses spéciales qui s'en viennent pour toi cet après-midi. Donc, on veut se réjouir ensemble et on trouve des moyens créatifs pour fêter la fête des mères. Et aujourd'hui, un des passages que je voulais souligner, qui n'est pas un passage habituel pour la fête des mères, mais je pense qu'il va être approprié dans les temps dans lesquels nous vivons. Et on va lire ensemble le passage. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Prions cette bonne parole ce matin. Père, on te remercie pour ces paroles qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 7 à 11. On te remercie, Seigneur, parce que tu es celui qui nous soutient et qui nous garde. Et Père, lorsqu'on lit ces passages, je veux les attribuer ce matin aux mamans de l'Église. Toutes les grands-mères, les mamans spirituelles, les mères spirituelles. Père, je te remercie pour tous ceux qui prennent soin des gens qui sont autour d'eux, leurs enfants, leurs petits-enfants et les enfants adoptifs. Seigneur, je te prie aussi pour les mamans qui se retrouvent dans des familles recomposées
et qui, eux, ont le défi de continuer et de vouloir travailler pour bénir un foyer qui est recomposé, qui est retravaillé. Et je te demande ta bénédiction sur ces mamans. Et je te remercie pour chaque maman qui est présente, qui écoute. Et on te prie aussi pour ceux qui sont distants et on prie pour eux. En cela, je te demande ces choses en ton saint nom. Amen. Quand on parle de la fête des mères, une maman, comment c'est important? John Maxwell racontait une histoire d'une des membres de son Église qui, elle, avait passé à travers un moment difficile parce que son mari faisait partie des forces armées américaines et elle s'est retrouvée sur une base militaire en plein milieu du désert. Et son mari devait rester sur la base militaire et elle a trouvé un appartement qui était très loin de la base militaire, mais qui n'était pas vraiment près de d'autres communautés, sauf pour une communauté amérindienne. Et son mari, lui, lui avait quitté pendant des semaines de temps pour des opérations militaires dans le milieu et dans le cœur du désert. Et comme toute fille qui était nouvellement mariée, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle appelait souvent sa maman. Et elle disait, « Maman, ça va mal, c'est décourageant, je ne vois pas mon mari. Et là, il va partir pendant plusieurs semaines. J'aimerais ça retourner à la maison. » Et là, la maman, en entendant cela, en disant, « Oh, tu veux retourner à la maison. » Et cette maman a commencé à prier puis à demander la sagesse à Dieu. Et voici la réponse de la maman. Elle a dit, « Ah, ma belle, il y avait 2 hommes qui ont regardé à travers les barreaux de leur prison. L'un a vu la boue et l'autre a vu les étoiles. » Oh! La fille, connaissant bien sa maman, elle savait qu'est-ce que sa maman était en train de lui dire. Elle lui disait, « Tu as un choix devant toi. Avec tout ce que tu vis, tu as le choix de regarder à terre, regarder la boue, ou regarder aux étoiles et regarder en haut pour d'autres choses. » Et là, la préoccupation dans son cœur, c'était de dire, « Seigneur, qu'est-ce que je fais? » Et la fille a dit, « Ouais, je pense que je vais arrêter de regarder la boue, puis je vais commencer à regarder les étoiles. » Cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle réalisait qu'il y avait une communauté amérindienne non loin d'elle. Elle a commencé à connecter avec les gens qui étaient dans cette communauté. Et elle réalisait que les gens travaillaient dans un centre pour faire de la poterie. Et elle a développé des aptitudes et des compétences pour faire de la poterie. Elle a développé des liens d'amitié. Elle a appris aussi un peu de la langue où elle était. Elle a connecté et elle a appris des choses à faire artisanales. Et soudainement, sa vie a changé parce que ce qui était devenu une situation complexe et contraignante est devenu une opportunité pour apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles amitiés et de nouvelles capacités. Elle a commencé à regarder le ciel et les étoiles, à un point tel que cette femme est devenue tellement passionnée par ce qui se passait dans le désert. Elle a étudié le désert et elle a découvert toute la géologie. Et cette femme a fait un livre spécial avec des photos et des connaissances de la région qui sont devenus un livre extrêmement populaire pour la région. Et cette femme a pris une opportunité qui était désastreuse et douloureuse et l'a transformée en une nouvelle opportunité. Et savez-vous quoi? Je peux vous dire une chose. En connaissant bien les mamans et beaucoup des mamans dans l'Église, plusieurs d'entre vous, je vous connais, c'est ce que vous faites. Vous regardez constamment aux étoiles. Puis il y a des mamans en ce moment, je veux vous louer et vous remercier parce que vous êtes là et vous ne regardez pas la boue à terre, mais vous regardez les étoiles et vous dites qu'il y a d'autres possibilités. Vous vous levez là où vous êtes dans vos maisons, puis vous prenez le téléphone et vous connectez avec les gens qui ont des besoins. Vous espérez et vous encouragez les gens qui sont autour de vous. Merci pour chaque maman qui appelle ses enfants pour les encourager. Merci pour chaque maman qui, malgré les circonstances peut-être sont négatives, trouve un moyen de faire quelque chose qui est constructif et encourageant. Et ma prière pour moi ce matin, c'est qu'au milieu de tout ce que nous vivons, que Dieu puisse nous aider à franchir la prochaine étape. Et peut-être qu'il y a des mamans ce matin que le taquet peut-être est un petit peu bas. Et peut-être que ce n'est pas évident, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et on est tous ensemble dans des circonstances où on demande l'aide de Dieu dans ces circonstances. Et on demande, Dieu, viens nous aider. Paul, lorsqu'il parlait aux gens de son époque,
Et lorsqu'il écrit à l'Église aux Corinthiens, Paul, son ministère était en train de passer un moment extrêmement difficile et tout le monde le remettait en question, de tout bord, de tous côtés. Et dans les premiers versets qui précèdent les versets qu'on vient juste de lire, il expliquait toutes les pressions qu'il vivait, mais il dit, voici le constat. À travers toutes les pressions et les difficultés que j'ai, il va dire au verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Paul va commencer en partageant que dans sa vie, il a constaté la fragilité de sa vie. Il a constaté qu'il était un vase de terre, un vase, un contenant, quelque chose qui est utile. Et il va dire, ce n'est pas le vase qui est important, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur du vase, le dépôt que Dieu a placé dans le vase qui a cette grande valeur. Ce matin, tous les mamans qui sont là, je pense qu'on constate toutes que nos mamans, et surtout les mamans qui commencent à franchir un âge, on réalise tous les défis de santé qui viennent avec le temps. Les épaules qui commencent à être douloureuses, une main qui a de la difficulté, les jambes, la santé, la digestion, les défis de santé qui augmentent. Et on se retrouve dans une place où est-ce qu'on réalise que chaque femme est comme un vase de terre, fragile. Vous savez, la poterie est quelque chose qui est très simple. Et pour nous, on ne connecte pas tellement avec la céramique et la poterie de nos jours parce que nous, ce qu'on a, c'est des contenants en plastique. À chaque fois que vous videz votre bac à recyclage, majoritairement, c'est des contenants pour le jus, c'est des liquides, c'est tous les contenants en plastique qu'on peut avoir potentiellement dans la maison, ils se retrouvent tous dans le bac à recyclage et sont retravaillés. Mais à l'époque, les choses et les contenants qu'on utilisait pour le jus, le vin, l'eau, la cuisson, la nourriture, préserver des aliments, eh bien, c'était des pots en céramique. Et ça, c'était les contenants en plastique de l'époque. Et c'était quelque chose qui était commun. Tout le monde utilisait de la poterie. Et vous le savez comme moi, le recyclage avec la poterie, ce n'est pas évident parce que quand le contenant est cassé ou brisé, oh my! Là, soudainement, ça va aux poubelles et on en achète un autre. Nous, aujourd'hui, quand on parle de la poterie, souvent, c'est pour des choses qui ont de la valeur. Une théière, un set de vaisselle qu'on va utiliser qui a une valeur pour manger avec. Et notre honneur, lorsqu'on est rassemblés dans des rassemblements familiaux, c'est de mettre notre belle vaisselle. Et on a tous des choses avec lesquelles il y a un attachement émotif. Surtout si vous avez reçu des choses de génération en génération, et ces choses-là deviennent des heirlooms, ça devient des choses qui ont une valeur dans le patrimoine familial. Et vous savez, certains d'entre vous, vous allez avoir des théières ou des choses qui sont là, que ça fait longtemps que vous avez. Et soudainement, vous réalisez par moment que la théière que vous aimez beaucoup va subir un petit problème. Oh, une cassure! Ah! Et là, soudainement, vous réalisez que la cassure, et ça, c'est grave. Et là, on se demande la question, est-ce qu'on va être capable de récupérer ce qui est là? D'autres cassures vont être minimes. Le manche va être cassé et on le recolle. D'autres endroits, il va y avoir un morceau qui s'est écaillé ou ébréché. Il y a d'autres endroits où est-ce qu'il va y avoir des dégâts et c'est une réparation esthétique. Et Paul semble utiliser cette image-là pour parler de nos vies. Et pour les mamans qui m'écoutent, là, vous commencez à dire, « Oh mon Dieu, ah oui, il y a une écaille qui a sauté dernièrement dans mon épaule. » Ou soudainement, dans mon apparence, il y a une écaille qui est partie. Le manche, c'est cassé. Et on réalise, ce n'est pas parce qu'il y a des petites choses dans notre vie ou dans votre vie qui sont cassées que l'utilité a baissé. Plutôt, on veut maintenir et garder. Vous savez, lorsqu'un homme, un garçon regarde sa maman, ce qu'il voit, c'est l'amour de sa maman pour lui. Il ne voit pas sa beauté extérieure.
mais il voit toutes les années investies à vouloir la bénir et l'aider. Et lui, ce qu'il voit, avec les écailles, les petits morceaux qui ont cassé, la peinture éraflée, les petits morceaux qui ont cassé, il ne voit pas ces détails-là. Ce qu'il voit, c'est une personne à part entière qui a eu de l'amour pour lui. Et il veut tout faire pour aider et soutenir. Paul va dire, nous portons le trésor de l'Évangile dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La puissance de Dieu veut se voir pas par l'extérieur de cet outil ou de ce vase ou de ce contenant. Parce que la vraie utilité ou la vraie puissance, ce n'est pas l'extérieur, mais l'utilité, c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du vase ou de la théière. Si vous avez une belle cafetière, merveilleux, mais votre cafetière, elle, doit contenir du café. Si vous avez une belle théière, vous voulez avoir un thé. Et c'est beau d'avoir une belle théière, mais c'est sa fonctionnalité qui est toujours là. Paul va dire, nous sommes tous des vases et on est fragiles. Il y a des morceaux qui cassent. Il y a des éléments dans nos vies qui vont être écaillés. Et il va dire que ces choses-là viennent nous chercher. Edith et Francis Schaeffer ont été deux personnes dans le ministère dans les années 70, 80 et je crois même début 90. Ces personnes-là ont un grand impact dans le monde de la littérature chrétienne et dans le monde évangélique à travers le monde. Dans ma bibliothèque, j'ai tous les livres de Francis Schaeffer, qui est un philosophe chrétien. J'ai plusieurs livres aussi de Edith Schaeffer. Edith, elle, avait écrit un livre qui s'appelle Affliction, l'affliction, la souffrance. Et elle a un chapitre où est-ce qu'elle compare sa vie à une théière cassée, brisée, écaillée. Il y a des choses qui se sont passées dans sa vie où est-ce qu'elle a connu souffrance. Elle raconte à un moment donné que son dentiste lui avait dit qu'elle devait se faire arracher 2 dents de sagesse. Et elle redoutait cet événement-là parce qu'elle disait, les dents de sagesse, et moi je comprends parce que je les ai faites arracher plus tard moi aussi, c'est douloureux. Et elle ne voulait pas se faire arracher ses dents de sagesse parce qu'elle avait vu sa sœur plus jeune se faire arracher les dents de sagesse. Et elle avait une peur bleue. Mais son dentiste lui revenait souvent lui disant, ça commence à être infecté, il va falloir enlever tes dents de sagesse. Et à un moment donné, la douleur était là et elle a dû agir. On lui a enlevé la dent de sagesse, mais c'était compliqué parce que ses dents étaient incluses. Et c'était une opération. Et on a eu de la difficulté à retrouver les morceaux qui étaient là. Et la dent a cassé et ça a pris beaucoup de temps pour sortir les morceaux. Douleur. Lorsqu'on a fini l'intervention, elle était amochée. Et suite à cela, elle devait faire une tournée aux États-Unis pour partager avec son mari des messages à travers les églises. Et elle priait souvent, elle dit, « Seigneur, guéris-moi, fais quelque chose. » Et la douleur. Et là, il y a un abcès qui a commencé à croître et grandir à côté de l'endroit où est-ce qu'elle s'était fait arracher la dent de sagesse. Maintenant, il y avait un kyste qui s'était formé à l'intérieur de sa bouche pendant qu'elle était en tournée aux États-Unis. Et là, c'était la douleur, c'était la peine, la misère. Et là, elle disait la chose suivante, « Je me sentais comme un vase cassé, ébréché, écaillé. Ça faisait mal. » Et là, elle priait. Il ne semblait pas y avoir une réponse de Dieu pour les choses qui se passaient dans sa vie. Et des gens lui posaient la question, parce qu'ayant connu des temps de guérison aussi, « Pourquoi tu n'as pas reçu guérison avec tout ce que tu as vécu? Tu n'as pas la foi? » Ce qu'elle a dit en retournant en Europe à ses amis, elle dit, « Écoutez, là, d'abord, Dieu a répondu à ma prière en m'accordant l'attention d'un spécialiste pour découvrir c'était quoi le problème dans ma bouche. Ce n'était pas juste mes dents de sagesse, il y avait un kyste qui se formait. Ensuite, il y a eu le soulagement rapide avec l'opération pour enlever le kyste. Troisièmement, il y a eu l'intervention de mes amis et tout l'amour et la compassion et les prières qui sont venues. Et la belle note des amis qui m'ont envoyé des encouragements et un soutien.
Et elle dit ceci, « Il y a une terrible tendance à ignorer ou à attribuer une faible valeur à ceux qui se tournent vers la prière lors des moments d'affliction, et on a tendance à leur donner un coup de pied ou marcher sur eux, parce que Dieu n'a pas répondu selon ce que les autres pensaient devait arriver. » Et je pense que surtout dans ce qu'on vit en ce moment, et pour les mamans, ce que vous vivez en ce moment, ce n'est pas évident. On aimerait ça prier que les choses retournent à la normale. Et on sait que Dieu est tout-puissant, et on se demande, qu'est-ce qui se passe? Et on réalise, ça, c'est une saison à travers laquelle on doit passer à travers. Et pour les mamans qui sont peut-être dans une situation où il y a de la solitude, peut-être des mamans qui passent à travers des moments où est-ce que les pensées sont sombres, on veut souligner, ce n'est qu'une saison, ce n'est que pour un moment. Dieu va nous bénir. Il va venir un temps où est-ce que nous allons passer à travers. Et Dieu a promis que nous aurions des bénédictions. Qu'à travers tout ce que nous avions, Dieu avait un panier de bénédictions qu'il veut déverser à travers notre vie. Edith Schaeffer continue en racontant une deuxième histoire. Où est-ce qu'elle raconte comment que, en faisant des travaux à l'endroit où est-ce qu'il faisait du ministère en Suisse, le lieu de ministère s'appelait l'Abri, où est-ce qu'ils accueillaient des jeunes à travers le monde qui venaient pour des moments de ressourcement et d'études bibliques. Elle s'était faite mal dans l'entrejambe et elle a développé une hernie. Et son docteur lui a dit, éventuellement, tu vas avoir besoin d'avoir une intervention chirurgicale pour corriger le problème avec ton hernie. Et elle avait de la difficulté avec cela. Ça a pris du temps pour la dent, les problèmes de dents, maintenant un hernie. Et on lui a montré comment faire pour vivre avec. Et pendant 4 ans, aucun problème. Mais elle a fait un surplus de travail à un moment donné. Et là, l'hernie a littéralement pris toute la place. Et la douleur était intense. Elle ne pouvait plus bouger. Et là, ils avaient une intervention à faire, elle et son mari, en Europe, en Angleterre, pas aux États-Unis, mais en Angleterre. Et là, elle soulignait à son mari, « Écoute, je ne peux pas y aller. » Et son mari a dit, « Écoute, on va canceller, on va prier et on va demander que Dieu puisse nous aider dans le processus. » Et lorsque Edith Schaeffer était dans une posture où est-ce qu'elle était alitée tout le temps maintenant avec la douleur, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est prier et lire. Et elle a tourné son attention dans l'Évangile de Marc. Et chaque fois qu'elle passait à travers l'Évangile de Marc, elle voyait comment Dieu intervenait et agissait pour ceux qui étaient malades. Et que Jésus arrivait à un endroit, il amenait les gens vers eux, et là, il priait pour eux et il y avait guérison. Et soudainement, le plus qu'elle lisait à travers l'Évangile de Marc, le plus cette pensée revenait. Est-ce que ça serait possible pour Dieu de me guérir? Et la foi a commencé à jaillir dans son cœur. Elle priait, « Seigneur, viens, je sais que tu es capable. Si tu veux que je passe à travers l'opération, je suis prête. Mais je crois que tu es capable d'agir et intervenir en ce moment-ci, Seigneur. » Et vous savez quoi? Le soir avant le temps d'intervention pour elle à l'hôpital, une des personnes qui était à l'abri avec elle, ils priaient ensemble. Et là, soudainement, elle s'est réveillée un matin et elle a découvert que là où il y avait la place où il y avait l'hernie, et l'hernie était la grosseur d'un œuf, a réalisé le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Et là, elle était surprise. Et là, elle n'a pas dit un mot, puis elle a attendu un peu. Et pendant quelques jours, elle réalisait plus de douleur, l'hernie a disparu. Et elle a parlé avec une des infirmières qui était là de passage à l'abri, et elle lui a demandé juste d'examiner, de regarder. Et effectivement, elle a dit, « C'est-tu possible pour un hernie d'avoir rentré à nouveau? » Et l'infirmière a dit, « Non, non, ce que vous ne comprenez pas, là, ça c'est une guérison. Et Dieu est intervenu et Dieu a agi. » Et là, c'était la surprise. Dieu, qui dans un moment d'élan de foi et de prière, est intervenu pour un moment spécifique dans leur vie. Cette maman qui avait 4 enfants, qui était alitée, qui était dans une situation compliquée, Dieu est intervenu pour elle. Et le lendemain matin, cette femme s'est levée et elle a commencé à témoigner autour d'elle comment Dieu avait agi. Et elle témoigne que la bosse n'est jamais revenue. Et il y a eu des médecins qui ont confirmé, plusieurs médecins qui ont confirmé
qu'elle avait été guérie. Et sa conclusion à travers ces deux histoires, on est un vase de terre. On est sensible. Il y a des saisons où est-ce que le vase va rester cassé. Il va y avoir des choses qui vont être là dans nos vies, ça ne changera pas. Et il y en a d'autres où Dieu va agir et il va intervenir. Dieu ne répond pas à nos prières d'une manière prévisible. Et je pense que tout le monde, on peut tous dire oui à cette réalité. Dieu n'est pas prévisible. À certains moments donnés, on est surpris de voir l'action de Dieu et à d'autres moments, consternation. Mais Dieu, tu devais agir de cette manière-là. Et on constate que Dieu est Dieu et nous, on est nous. Et la réalité, Dieu a guéri plusieurs personnes. Mais si vous prenez quelqu'un comme Lazare, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais un jour, par la suite, Lazare est décédé. Donc, il y a une réalité. Dieu intervient, Dieu agit. Mais on ne peut pas exiger à Dieu qu'il puisse intervenir dans nos vies comme nous, on voudrait. Parce que Dieu est Dieu. Et nous, on est là et on est un vase de terre. Ça, c'est le témoignage des deux Schaeffer. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 8 maintenant à 9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Voyez-vous, les mots que j'ai soulignés en jaune, Paul va dire, voici mon expérience de vie. Pressé, dans la détresse, persécuté, abattu. Les pressions qui viennent sur lui, qui sont là, mais ces pressions qui sont là sur lui n'ont pas laissé dans l'abattement, ne l'ont pas laissé réduit à l'extrémité, non dans le désespoir, non abandonné, non perdu. Parce que l'apôtre Paul a appris avec le temps, lui aussi, on ne doit pas regarder à la boue, mais on regarde aux étoiles. On regarde à celui qui a créé les étoiles. On garde nos yeux fixés sur celui qui nous soutient et qui peut nous aider. Si nous sommes pressés par la santé, et Dieu sait qu'en ce moment, plusieurs d'entre nous, on est pressés par la santé et les défis. Dans la détresse, dans nos finances, il y a des circonstances qui viennent enlever la joie. Dans la détresse, dans les relations, et surtout s'il y a des défis de relations en ce moment, ou est-ce qu'il y a des défis familiaux, et vous êtes dans une famille recomposée, ou est-ce que la famille est ensemble, la pression devient encore plus grande. Et quatrièmement, persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. On est dans des circonstances où peut-être on se sent seul, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. Et ma prière, à travers ce que nous faisons dans les dernières semaines, c'est de vouloir connecter et appeler tout le monde et demander, Dieu, aide les gens qui se sentent peut-être abattus, mais ne sont pas perdus. Ils sont persécutés, mais non abandonnés. On a le moyen maintenant, d'où de lever les yeux vers les étoiles et dire, Seigneur, on veut encourager et fortifier les gens autour de nous. Vous savez, quand on parle des circonstances dans lesquelles on vit, je reviens souvent à la courbe du changement. Quand on vit des pressions et des difficultés qui sont là, c'est impossible de rebondir rapidement. C'est impossible de dire « Ah Dieu, j'ai pas de problème, tout est beau ». C'est impossible. Parce qu'on est des êtres humains, on est un vase d'argile qui va être écaillé, brisé, ébréché. Il y a des morceaux qui vont partir et ensemble, il y a de la douleur. Et surtout, on avait déjà des défis et des difficultés en ce moment-ci. Par-dessus ça, le coronavirus arrive. Les mamans, vous qui êtes le cœur du foyer, que vous bénissez autour de vous, la pression qui est encore plus énorme sur vous. On réalise que lorsque le coronavirus est arrivé, oh mon Dieu, ça ne se peut pas que ça se passe, c'est le déni. Voyons donc, ça va durer qu'un temps. C'est juste pour quelques moments. Il y a résistance aux nouvelles réalités. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, ben non, ça ne peut pas être comme ça. Non, non, non. Par la suite, colère et résistance. On réagit. On est fâché. Puis si on regarde dans les médias, on voit les gens qui réagissent à travers les circonstances qu'il y a en colère. Et on cherche quelqu'un à blâmer à travers ces circonstances. On blâme le gouvernement, on blâme les gens qui n'ont pas fait assez de travail, on blâme la Chine, on blâme ici, on blâme là. Mais la réalité, ça ne change rien à la pression qui est là.
Blâmer ne trouve pas de solution. On arrive à une place où on commence à relâcher. Et là, quand on parle avec Dieu, on commence à dire, « Ouais, Dieu, j'ai beau résister, être en colère, être frustré, mais ça ne change absolument rien à mon état. Je lâche prise. Je te demande de l'aide, Seigneur. Je lâche prise. Je ne peux pas rien changer en ce moment. » On commence à réfléchir. Et quand on commence à réfléchir, on est à une bonne place. Réfléchir veut dire qu'on se souvient de tout ce que Dieu a fait. Dieu est celui qui m'a créé. Dieu est celui qui m'a guéri dans le passé. Dieu est celui qui a touché et a œuvré dans ma famille. Dieu est celui qui m'a encouragé dans le passé. Et je reviens et je réfléchis à ce qui se passe. Ensuite, j'accepte. Seigneur, tu m'aides à marcher maintenant dans cette nouvelle réalité et à voir le changement et intégrer ces changements. Et pour plusieurs d'entre nous, il y en a certains qui ont fait ça rapidement. Il y a des mamans qui ont fait ça rapidement. Puis il y en a d'autres, sont encore ici. Puis il y en a d'autres qui sont dans le processus ici. Mais le plus important, c'est que Dieu veut nous accompagner dans cela. Parce qu'on n'est pas seul. Il nous accompagne. Et on peut dire à Dieu tout ce qui se passe. Et si vous vous sentez seul, vous pouvez parler avec quelqu'un que vous aimez autour de vous. Et vous lui dites, « Ouais, aide-moi, Seigneur, à relâcher, à réfléchir, changer mon attitude. Je veux regarder aux étoiles, je ne veux pas regarder à la boue. Il y a quelque chose de bon qui va venir à travers tout cela. Seigneur, travaille à travers ma vie. Tu as promis dans ta parole de richesse et des bénédictions. Et dans l'Église, juste avant qu'on tombe dans le confinement, tu as donné à plusieurs personnes dans la vie de l'Église une vision de bénédiction, un panier de bénédictions qui allait se déverser sur nous. Plutôt de regarder aux circonstances qu'on vit en ce moment, c'est de saisir la réalité et dire, Dieu, à travers ce que je vis, il y a des bénédictions qui s'en viennent. Lorsque vous allez prier avec les gens, vous allez voir des guérisons. Lorsque vous allez avoir des circonstances où est-ce que c'est insolite et vous ne savez quoi faire, vous allez voir la main de Dieu agir. Soudainement, ces bénédictions-là vont contrecarrer ce qui se passe dans votre vie. De prendre le téléphone, d'appeler quelqu'un et de l'encourager va amener une joie dans votre cœur que les activités que vous aviez autrefois ne pouvaient jamais amener. Dieu veut nous aider dans cette étape. Parlez avec Dieu, discutez avec lui, regardez des nouvelles possibilités avec lui, discutez avec lui. Parce que, ultimement, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre vie. Ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a deux composantes. Ce qui donne le sens à ma vie, c'est de savoir que Jésus est mort à la croix. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. La réalité, c'est qu'on s'identifie maintenant avec tout ce qui s'est passé à la croix, tout ce qui s'est passé avec les souffrances de Jésus, toute la persécution, tous les défis, la santé, les difficultés. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi la vie de Jésus qui soit aussi manifestée. Et ça, c'est à travers la résurrection. C'est à travers la puissance de l'Esprit. C'est à travers la main de Dieu qui est en train d'agir dans nos vies. On focalise sur ce que Dieu veut travailler dans mon cœur. Et je focalise et je mets ma confiance en celui qui me soutient. Et c'est ce qui, ultimement, m'aide à sortir, à ne plus regarder la boue, mais à regarder les étoiles. C'est que je commence à considérer la vie de Jésus à travers ma vie. Si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai prêché, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Il y a des mamans ce matin, vous avez renouvelé vos forces et vous volez comme les aigles. Il y a des mamans qui ont de la lassitude. Ils courent, mais il y a un petit peu de lassitude. Ils sont capables de marcher. Et la troisième étape, on part de voler, courir et marcher. Et peut-être pour certains d'entre vous, ce n'est pas un moment où est-ce que vous êtes en train de voler, mais vous êtes capable de marcher parce que Dieu vous donne la force de marcher. Pour certains autres, je peux courir. Dieu me donne la force pour courir. Et il y en a qui, merci Seigneur, vous êtes en train de voler et Dieu vous donne la force. Ma prière ce matin, c'est qu'ensemble,
on garde cette vision et on demande à Dieu, Seigneur, pour toutes les mamans qui sont là, bénis-les, garde-les, Seigneur. On veut que nos mamans volent comme l'aigle, mais certaines sont capables de courir et d'autres ont besoin de commencer à marcher parce qu'ils vivent des situations et on demande, Seigneur, bénis-les et aide-les. Prions en terminant cette parole. Seigneur, on réalise que nos vies sont comme un vase d'argile. On est très sensible et très fragile. On te demande ton aide, Seigneur. Peut-être on ressent les écailles, on ressent les morceaux qui cassent en ce moment. On réalise que ce qui est plus important, c'est ce qui est en nous et ce qui est en train d'être développé en nous. Parce qu'il y a un trésor en nous, ta présence, ton évangile, ton message, ta présence, ton esprit qui fortifie, qui m'aide. Seigneur, je te demande ton aide. Par moments, on est pressé, on se sent abandonné, persécuté et on se sent seul. Mais Père, on n'est pas détruit. On est capable de se relever. Tu nous donnes la force pour marcher. Tu nous donnes la force pour courir et tu vas nous donner la force pour prendre le vol comme l'aigle. Père, je prie ces choses en ton Saint-Nom. Amen. Pour les mamans qui sont là, je vous souhaite bonne fête des mères, joyeuse fête des mères, que Dieu puisse vous bénir et passer un bon dimanche en famille. Et si c'est possible, connectez avec ceux qui sont importants dans votre vie. Pour votre maman, communiquez avec elle. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vous posez des gestes pour bénir autour de vous. Et pour les personnes qui sont autour de nous, prions, bénissons. Et les mamans qui sont dans nos foyers, bénissons-les aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et bonne et joyeuse fête des mères. Maintenant, on peut prendre le temps ensemble pour discuter et avoir un temps à se voir sur Zoom.